السلام عليكم وليداتي، شخباركم؟ على خير؟ كيف بقيتو مع الاستعدادات؟ صافا مزيان ماشي مزيان؟ بالتوفيق ان شاء الله وليداتي، ما يكون غير الخير، ما تخلعوش، غير ديروا الواجب عليكم، يعني شويه د الخدمه، شويه ديال الانتباه وحاولوا على راسكم، نعسوا مزيان، راه ماشي حتى الليله بليلتها ونباتوا فايقين، راه ما ديك الساعه ما نقضيو والو، كخصنا ننظموا وقتنا في هذه الايام اللي بقات ونعسوا الوقت الكافي، نتغداو مزيان، يعني التغذيه ما كنقصدش وجبه الغداء، التغذيه بصفه عامه تكون جيده وما يكون غير الخير ان شاء الله. تنظيم الوقت والسلام. اليوم وليداتي جيتكم بان اكزرسيس دو غرامير وكيخص لي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون، كومبليمون سيركونستانسييل دو lieu, complément circonstanciel de manière. L'exercice كيقول complète les phrases suivantes par ce qui est indiqué entre parenthèses. donc هنا طالبين منا نملؤوا الفراغ بهذا الشيء اللي ما بين قوسين واللي عاد قريتو لكم complément circonstanciel de temps. alors la première phrase هنا il est parti. il est parti حداها غنختاروا un complément circonstanciel de temps. يلا فكروا وليداتي وحاولوا تلقاو، انا غنعطيكم في الاخير الجواب. il est parti. Ali est parti. Mourad est parti. mais il est parti quand? parce que le complément circonstanciel de temps, il marque le temps. alors la question ici c'est quand. il est parti quand? donc on va choisir n'importe quel complément. il est parti le soir, il est parti le dimanche, il est parti à 5 heures. vous choisissez ce que vous voulez. l'essentiel c'est qu'il soit un complément circonstanciel de temps. alors moi je vais choisir il est parti le soir. voilà, le soir, c'est un complément circonstanciel de temps. il est parti le soir. deuxième phrase, j'habite. complément circonstanciel de lieu. réfléchissez mes enfants. allez, c'est facile, c'est simple. on va choisir un complément circonstanciel de lieu. j'habite où? donc, quand il s'agit du complément circonstanciel de temps, on pose la question avec quand. ici, deuxième phrase, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. alors, le lieu, on pose la question avec où. Aïn, j'habite où? j'habite au Maroc. j'habite à Casablanca. j'habite en France. j'habite à l'étranger. j'habite ici, tout près. tout ça, mes enfants, marque un complément circonstanciel de lieu. pour moi, je vais écrire j'habite en France, par exemple. en France, c'est le nom d'un pays, je l'écris en majuscule. en France. ensuite, elle marche. et puis, on nous demande le complément circonstanciel de manière. c'est-à-dire, elle marche comment? on pose la question avec comment. elle marche comment? oui, vite mes enfants. allez, elle marche doucement. elle marche vite. elle marche en chantant. elle marche douce, je l'ai déjà dit. elle marche en parlant avec au téléphone. elle marche comment? oui, vous avez trouvé la réponse? c'est très bien. alors pour moi, je vais mettre elle marche lentement. lentement ou bien
Ou bien, je vais mettre elle marche avec lente vitesse. Elle marche en parlant. Pour moi, je vais effacer ce mot parce que ça m'a pas convaincu. C'est un adverbe. Je vais changer et donner un complément circonstanciel de manière. Elle marche en parlant. En parlant. Ou bien en écoutant la musique. En parlant. En parlant au téléphone. Elle marche en parlant au téléphone. Et voilà, j'ai donné un complément de manière. Elle marche comment? Elle marche en parlant avec sa copine, en parlant au téléphone. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Chers élèves, voici un deuxième exercice. Exprime la cause dans les phrases suivantes. On va exprimer la cause, السبب. راكم درتو أكيد درس على هذا الدرس الخاص بلا كوز. كاين لو but, كاين la cause, كاين la conséquence, etc. Alors, cet exercice parle de la cause. Alors, la première phrase, il est tombé malade, il a mangé un fruit sans le laver. Ouh là là. Ce garçon, il est tombé malade. On va demander la question pour trouver la cause. On va se poser la question. Pourquoi? Pourquoi il est tombé malade? Alors, on va parler, on va répondre. Il est tombé malade car il a mangé un fruit sans le laver. Ou bien, il y a une autre réponse. Oui, il est tombé malade. Pourquoi? Parce que il a mangé un fruit sans le laver. Et je vais écrire la réponse. Donc, il est tombé. Je reprends la phrase depuis le début. Il est tombé malade. Ou bien je choisis car, ou bien parce que. Car, pas de virgule, parce que ça donne une seule phrase. Il est tombé malade car il a mangé. Oui, un fruit. Un fruit sans le laver. Ouh là là, quel problème! Il a mangé le fruit sans le laver. C'est ça la cause. Pourquoi il est tombé malade? C'est parce qu'il a mangé un fruit sans le laver. Je vais mettre ici des points parce que la place ne me suffit pas. Alors voilà mes enfants, on passe et باش ما ندوش بطريقه هكذا بلا ما نتكلموا على هذه النقطه. وليداتي الله يرضي عليكم ما تبقاوش تغامروا بالصحيحه ديالكم، ما تاكلوش شي حاجه بلا دون غسل، ما تناولوا فاكهه او خضروات دون غسلها ابدا، لا يجب ذلك لان هذا مضر للصحيحه ديالكم، للصحه ديال وليداتي الاعزاء. نمروا الجملة الموالية. Je suis très fatiguée. J'ai travaillé durant toute la journée. Voici une deuxième phrase et on va la compléter pour qu'elle donne une cause. Elle exprime une cause. Allez mes enfants, je vous attends pour bien réfléchir. Essayez de trouver la réponse. C'est simple, c'est simple.
Si vous avez révisé vos leçons, la réponse sera très facile. Alors je vais relire. Je suis très fatiguée, c'est-à-dire تعبان جدا متعوب. J'ai travaillé durant toute la journée. علاش? Pourquoi? لماذا? Pourquoi je suis très fatiguée? Eh bien, chers élèves, je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé durant toute la journée. اشتغلت، عملت مدة اليوم كامل بأكمله، وأنا كنشتغل وكنعمل على داكشي. من أجل هذا je suis très fatiguée. Alors je vais reprendre la phrase, je vais écrire. وهكذا وليداتي تكتبوا لا فراز، ما تعكزوش، عاودوا تكتبوها. منين يطرح عليكم يجي التمرين كيقول هكذا، السؤال كيقول هكذا، فما تعكزوش، عاودوا كتبوا لا فراز من البدايه. Je suis très fatiguée et on se pose la question avec pourquoi. Pourquoi la cause, c'est-à-dire pourquoi je suis très fatiguée. Ici j'ai mis car, là je vais mettre parce que. Parce que. Je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé القلم كيبدو حتى هو تعب، هذا جديد بالسلامة. travailler، والله راه أول مرة كنكتب بيه أو الثانية كاع. j'ai travaillé durant toute la journée. الله يهديك يا هاد القلم. نقدر نكون شريتو عيان، ممكن، كل شيء ممكن، الله يهدي ما خلق. Je suis très fatiguée parce que j'ai travaillé durant toute la journée. Et je termine la phrase. ما تعكزوش، كملوا لا فراز، خذوا الوقت ديالكم. إذن هذا الجواب ديال لا دوزيام فراز. وليداتي الأعزاء، حبايبي الغزلان الشجعان المجتهدين الأذكياء، بركة ما نطولش عليكم باش ما تعياوش، وغادي نكملوا في حصة أخرى ونختاروا تمرين آخر. فهاد التمارين اللي كنختار لكم راها للتذكير فقط، واكيد راكم خدمتوا حتى نتوما واستعديتوا، فانا كنحاول ندير لكم الانتعاش لذاك الذاكره ديالكم الجميله. اذا نخليكم والى حصه اخرى احبابي اعزائي الصغار.